Ok, salut à tous. Allez, on continue sur notre projet. On va travailler sur les jambes. Là, tout de suite, on part sur les jambes tranquillement. On essaye d'affiner un petit peu. Là, je vais passer tout ça en mode Dynamesh afin de pouvoir smoother bien comme il faut et travailler le volume. Donc, je passe ça en Dynamesh. Vous avez vu, bon, cette vidéo va être un peu rapide vu que c'est des choses qu'on a vues et qui sont assez simples à faire. Là, je viens de charger la smooth stronger afin de pouvoir avoir un bon smooth. Je masque afin de d'affiner le bas des jambes, niveau tibia, cheville. Je vois que bon, c'est pas trop top ce que je fais. Je reviens, je fais un petit undo. Je vais plutôt travailler en smoothant avec le move. Je pense que les jambes sont bien comme ça. On va passer, hop, aux chaussures. Un petit save avant d'entamer les chaussures. Je passe aux chaussures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va polisher au niveau du dessous. On va utiliser le polish. Hop, pour bien mettre. On mettra quand même en Dynamesh tout de suite. On va, hop, ensuite commencer à polisher, mettre une intensité un peu plus élevée. Et là, vous voyez, ça commence à faire une chaussure là, type semelle, plutôt travailler la semelle. On va polisher après et smoother, que ce soit les bordures de la chaussure et le dessus, un petit peu monter au niveau de la cheville pour donner un look un peu plus vraisemblable. Bien sûr, toujours dans le type cartoon, je continue à polisher le dessous afin de pouvoir avoir quelque chose d'assez plat, type semelle. C'est quelque chose voilà qu'on essaye de faire au fur et à mesure. On essaye, on va à tâtons, hop, je smooth et pardon, je polish et je vois ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est un début bien sûr de délimitation au niveau semelle de la chaussure et le haut de la chaussure. Là, c'est pas quelque chose de fini, c'est le brouillon pour l'instant. Donc c'est juste pour avoir euh, un aperçu pour la suite. Là, j'ai mis en place ça. Vu que le trait n'est pas correct, comme vous savez, car la résolution du subtool en Dynamesh est basse. Donc, vu que la résolution du subtool est basse, c'est normal que le trait n'est pas est un peu pixelisé. Où on voit c'est pas quelque chose de net, etc. Mais si après, vous allez voir, je vais augmenter les subdivisions, ça se verra plus. Donc, je continue voilà, à affiner un petit peu tout ça. Je l'utilise, hein, comme vous l'avez vu, la polish ou le H-polish qui est aussi qui peut être utilisé. C'est une variante hein, du, de la broche. Toujours en Dynamesh, bien sûr. On reste en Dynamesh. Comme ça, si on a besoin euh, en travaillant, on fait un petit contrôle dans un petit contrôle clic au niveau de l'espace pour dynamécher, hein, comme toujours, on n'oublie pas. Une fois que j'ai avancé, bon là, ce que je vais faire, c'est voilà, continuer un petit peu à ajuster le short, toujours sous tous les angles, car c'est important, comme on l'a évoqué précédemment. Un petit save, ça fait toujours pas de mal. Ce qu'il faut là ajouter au personnage, bien sûr, c'est ce qui lui manque, c'est les sourcils. Donc on va entamer ça, la même technique que pour les cheveux. On masque la zone, on essaye après d'affiner son masque avec Alt, en appuyant sur Alt, hein, bien sûr, pour effacer le masque. Une fois que j'ai assez bien, entre guillemets, dessiné mes sourcils, j'essaie d'entrer quelques valeurs pour tester au niveau de l'extract. Maintenant, vous connaissez cet outil, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans problème. Bien sûr, vous voyez que ce n'est pas clean, mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à l'affiner, bien sûr, en utilisant, bien sûr, le clay polish. Mais comme je vous l'avais dit, lorsqu'on met un coup de clay polish, en tout cas chez moi, on ne peut pas divide. Il me semble que c'est partout comme ça. Donc à ce moment-là, on repasse en Z-Remasher. On met un petit coup de Z-Remasher pour
redéfinir la topologie et là on peut travailler soit en utilisant comme je l'ai fait dans l'outil de déformation le polish dans l'outil de déformation par contre, et on peut utiliser CD de la broche comme je le fais actuellement pour polisher aussi les sourcils. Bien sûr, là vous le voyez, ce sont des sourcils et des cheveux que on polish, qu'on qu'on travaille de cette façon, car c'est bien sûr une figurine type plastique au final qui aura un rendu type plastique. Donc c'est pas nécessaire de travailler le poil comme si c'était du poil humain. Ça on le verra, j'espère, prochainement, plus tard, où c'est un autre outil qui permet de créer des poils euh, dans ZBrush. Un outil vraiment incroyable aussi et très facile d'utilisation, avec quelques options à connaître, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Donc on continue, voilà, je continue à ajuster. Si j'ai besoin de smoother avec ma Smooth Stronger qui est toujours chargée, je l'utilise. Je continue à ajuster, à essayer de cleaner les bordures, à essayer d'avoir quelque chose de bien droit, quand même assez droit. Si c'est pas exactement droit, c'est pas grave, c'est le début. On est dans l'apprentissage. Là, c'est pour montrer les techniques. Une fois qu'on a les techniques, vous pourrez prendre votre temps, essayer de mettre ça beaucoup plus, de prendre vraiment votre temps pour vraiment donner une finition importante, hein. J'espère bientôt, j'espère quand même à la fin que vous m'enverrez vos chefs-d'œuvre afin peut-être dans une prochaine vidéo les publier en fin de vidéo afin que les gens voient justement, et je pense que c'est important de valoriser le travail de chacun. Si c'est possible, pourquoi pas, c'était avec grand plaisir que je le ferai, bien sûr. On continue, on est là, comme vous voyez, j'ajuste toujours avec les mêmes outils. Je smooth, je peux utiliser dans déformation le polish, hop, afin, si c'était nécessaire, comme je l'ai fait, un coup de Z-Remeasure pour redéfinir la topologie, ça peut être nécessaire. Je continue à polisher. Une fois que vous avez vu c'est clean, je peux avoir, voilà, je commence à avoir quelque chose qui commence à être bien. On essaye de varier les angles pour voir ce que ça donne à droite et à gauche. Du dessus ou d'en dessous, bien sûr, il faut toujours vérifier. Ce que je vais faire pour finir sur cette vidéo, c'est au niveau du buste, car les bras et le buste ne sont pas assemblés ensemble, c'est ce qu'on fera plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais je vais essayer de justement réduire un peu le buste pour une fois assembler les bras. Ils ne rentreront pas trop dans le buste. Donc peut-être là j'ai du mal en m'exprimant, c'est peut-être pas clair, mais ne vous inquiétez pas. Là pour l'instant on va affiner le buste car il est un peu épais. En utilisant le move comme d'habitude avec une grande largeur au niveau de sa souris, de son stylet. On essaye de bien élargir, rétrécir un petit peu. Oui, vous voyez au niveau du short, ça crée des espaces, mais ce n'est pas grave, on ajustera encore une prochaine fois. Donc vous avez vu, c'était hyper simple, on était dans la continuité, c'était une vidéo assez courte, donc je suis sûr que en ayant déjà utilisé tous ces outils, vous allez réussir. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. A tout de suite.